Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots. Bonjour Christian Page. Bonjour Marie-Hélène. Alors, toute une histoire intrigante ce matin. On recule, on est en juin. En juin. Mais en 1980. Et tu vas voir que cette histoire, elle fait encore couler beaucoup d'encre aujourd'hui parce qu'il y a encore des gens qui sont des amateurs et qui tiennent mordicus à une explication d'ordre surnaturel. Alors, écoute, je te ramène, on est loin, on est en juin 1980. On n'est pas si loin. On est quand même pas si loin. On n'est pas si vieux que ça quand même. Okay. On est dans les plaines du Salisbury en Angleterre. C'est un endroit excessivement magique. Il y a Stonehenge, il y a toutes sortes de trucs qui remontent à l'époque du Moyen-Âge et même à la préhistoire. Donc, on est fasciné par cette région-là du sud de l'Angleterre. Et là, voilà qu'en juin 1980, il y a des touristes qui se promènent et voient dans des champs des cercles. Quand je dis des cercles, c'est comme si quelque chose, un immense ventilateur, avait couché les céréales, que ce soit du blé ou de l'orge, il les a couchés en ligne rayonnante et il a formé un cercle. J'ai déjà vu des images de ça. C'est curieux. Ouais. Donc, durant cet été de 1980, les cercles vont se multiplier. À la fin de l'été, on en compte une dizaine et toujours dans les champs du Salisbury ou les contrées avoisinantes. Éventuellement, on va contacter un spécialiste en physique atmosphérique, un type qui s'appelle Terence Meaden, qui lui dirige un groupe qui s'appelle Toro, pour tornades, un groupe de recherche sur les tornades. Alors, Meaden regarde les photos, les films qui ont été tournés, et selon lui, il pourrait s'agir d'un phénomène de micro-tornade très, très concentré qui aurait pu coucher l'herbe dans ce sens-là. En tournant. Là. Voilà. Et donc, de 1980 à 1987, les cercles se multiplient, toujours à peu près à la même période, entre le mois de juin et les récoltes en septembre. Donc, et on y va à peu près au rythme d'une dizaine de cercles par année, toujours à peu près dans la même région d'Angleterre. Donc, des cercles plus ou moins grands qui couvrent des parties comme ça Mais en même temps, s'il y avait eu des tornades, les gens autour, les agriculteurs les auraient vus passer. Là. Et puis voilà qu'en 1987, explosion. Là, il y en a de plus en plus. Et là, rien que pour l'année 1987, on va compter plus d'une centaine de cercles. Alors que de 1980 à 1987, on comptait une centaine de cercles pour toutes les années combinées. Alors, il y a quelque chose qui se passe. Et là, le phénomène devient plus complexe. Ce ne sont plus seulement des cercles qui apparaissent, ce sont des cercles entourés de plus petits cercles, comme s'il y avait des satellites. Des bébés cercles. Ils sont reliés entre eux par des espèces d'anneaux. Alors là, on commence à se dire que le phénomène atmosphérique de Terence Meaden, ces micro-tornades, commencent à prendre du plomb dans l'aile. Et là, au fur et à mesure, c'est un peu comme les saucisses high grade. Plus on en parle et plus on en voit, plus on en voit, plus on en parle. Alors là, à partir du moment où la presse s'empare de ce phénomène-là, qui, je te le rappelle, avait commencé en juin 1980, à partir du moment où la presse réellement consacre sa 7 ou 8 ans plus tard? 7 ou 8 ans plus tard, là, vraiment, le phénomène explose. Alors là, le phénomène devient plus complexe. On ne parle même plus de cercles, mais on parle de cercles reliés entre eux par des corridors, avec des formes plus ou moins... Mais c'était quoi les hypothèses qui étaient émises? Alors là, évidemment, je le dis tout le temps, if in doubt, blame the alien. Quand tu es dans le doute, accuse les extraterrestres, sont toujours pas loin. Qui viennent atterrir dans nos champs. Donc là, les gens, on avait des gens qui disaient, c'est la Terre, Gaïa, des énergies comme ça qui se manifestent. La Terre nous parle, elle nous livre des messages. Là, évidemment, moi, j'y suis allé à cette époque-là. Il y avait des gens qui se réunissaient dans ces cercles avec leur chemise indienne. Ils sentaient le patchouli, les deux bras dans les airs. Puis là, on fait des AOM. Évidemment, il y avait ceux qui croyaient que c'était des messages laissés par des extraterrestres. Et à ce moment-là, il était clair que l'hypothèse naturelle était complètement éclipsée. Il y avait visiblement de l'intelligence derrière ça, mais quelle intelligence? Écoute théâtre. En septembre 1991, 2 grands-pères sortent de l'ombre en disant « C'est nous qui avons fait ça ». Et crois-le ou non, ils expliquent que plus maintenant, parce qu'il y a trop de cercles, mais au départ, là, dans les années 80, c'est eux qui faisaient ça. Ils sortaient la nuit avec une planche de foulage, une corde, des outils excessivement rudimentaires et couchaient les plans comme ça pour essayer de faire accroire à des histoires de soucoupes volantes et tout ça. Mais ils prenaient quoi? Ils prenaient une planche de foulage. Donc, on marche, on prend une planche avec une corde. Imagine-toi un peu comme une balançoire, mais tu tiens les cordes dans tes mains. Puis ils tournent en rond. Ils tournent en rond, puis l'autre tient la corde pour s'assurer qu'on va... Ils ont fait ça pour niaiser le monde. Exactement. Bravo. Et là,
Et aujourd'hui, ce phénomène, il a explosé, on en a vu partout, les formes sont devenues énormes, elles sont très esthétiques. Quand on les voit, tu me disais que tu avais vu toi-même des images. On est tous d'accord, c'est très esthétique. Et on sait aujourd'hui qu'en Europe, il y a, et en particulier en Angleterre, j'en ai rencontré quelques-uns, il y a des groupes qui s'amusent à faire ça la nuit. Ils s'appellent des land artists. Ils vont sur le terrain et produisent. C'est un peu comme faire un tag sur un mur, mais cette fois, au lieu d'utiliser de la peinture, c'est du land art, de l'art de terrain. On le fait dans les champs. On le fait anonymement parce qu'il y a bien sûr une forme de vandalisme qui est fait parce que l'agriculteur, lui, évidemment, doit payer pour le champ qui s'est écrasé. On brise ses récoltes. Mais ça devient de plus en plus complexe. Et malgré ça, malgré le fait qu'on démontre très clairement qu'avec des outils rudimentaires, une planche de foulage, on réussit à faire des cercles très aisément en quelques heures, il y a quand même encore aujourd'hui toute une communauté de gens qui veulent croire que ces phénomènes sont produits par des extraterrestres ou des intelligences extérieures. Et la problématique de ça, moi, pour m'être intéressé à ça, j'y suis allé, comme je l'ai mentionné, j'ai rencontré de ces gens-là, des gens qui se disent des experts, mais qui croient aux extraterrestres, qui fabriquent ces messages. Et là, on sait qu'il y a des faux cercles. Il y a des gens qui en ont revendiqué, ils se sont même filmés en les faisant, ces faux cercles. L'an dernier, pas plus tard que l'an dernier, un groupe de YouTubers européens, français, qui se sont spécialisés un peu dans la critique et l'esprit rationnel, se sont amusés une nuit à faire un cercle comme celui-là dans un champ. Et c'était incroyable de voir la réaction des gens qui parlaient d'extraterrestres, tout ça, jusqu'à temps qu'ils sortent de l'ombre en disant c'est nous qui avons fait ça. Mais est-ce qu'il y en a qui sont inexpliqués? Parce qu'on a déjà vu des brûlures, par exemple, et c'est là des la champs brûlés. Tu as tout à fait raison de poser cette question. Et c'est la question que j'ai posée. J'ai dit, bon, OK, on sait qu'il y en a des faux. On est d'accord avec ça. Ouais. Il y en a des faux. Est-ce qu'on est capable de déterminer une différence entre les faux et les soi-disant pas faux? Alors, moi, je demandais aux gens, lesquels, d'après vous, sont des vrais? Alors, lui doit être un vrai, lui est un vrai. Leurs critères pour déterminer que c'est un vrai, ici, la grosseur a de l'importance. Donc, plus le cercle est gros, plus il est sophistiqué, plus les gens croient que c'est des extraterrestres qui ont fait ça. Ouais. Mais techniquement parlant, il y a aucune différence. Certains ont parlé d'énergie magnétique, de manipulation, de transformation des plants ou du génome des plants. Tout ça est faux. Il n'y a absolument zéro différence entre les cercles que l'on sait faux et ceux que l'on prétend être des vrais. Alors, si ce sont des extraterrestres qui font ça, Marie-Hélène, ils le font probablement avec une planche et une corde. Ouais, et qui a déterminé que le vaisseau spatial des extraterrestres devait nécessairement être rond? Être rond, ou bon. Donc, c'est ça. On se base essentiellement sur des critères subjectifs. Celui-là, il est gros, il est plus beau, il est plus grand, mais somme toute, il n'y a absolument rien qui distingue les cercles qui sont revendiqués par des gens et ceux qui sont laissés comme ça anonymes. Et à partir de là, tu comprendras qu'en science, on a besoin de critères très précis et les critères que proposent ces gens-là, évidemment, ne sont pas des critères qui sont fiables en science. Donc, le phénomène continue aujourd'hui. Au moment où on se parle, je sais que la semaine dernière, un immense cercle céréalier est apparu dans un champ en France. Ça a fait la une des journaux locaux. On en est au 7e ou 10e cercle paru maintenant en Angleterre pour cette année. Donc, tu vois, il y a une explosion. C'est la période. Il y a des gens que ça amuse de garder ça vivant. Puis, comme tu le disais si bien, il y a des gens qui veulent absolument y croire. Ouais, donc les gens, il y a des gens qui vont continuer de croire que ce sont des messages, des extraterrestres. Ce qui est amusant, c'est que les gens qui les font, ces cercles-là, m'expliquaient que leur motivation était que chaque groupe, en fait, rivalise avec le prochain. Tu sais. On sait que le groupe A en a fait un, on va en faire un plus grand, plus beau et plus extraordinaire. C'est une compétition. Et il y a une chose qui est amusante, Marie-Hélène, les gens qui font ces cercles-là, on a souvent l'impression, et les amateurs d'ovnis ou d'extraterrestres nous disent, ce sont des cercles qui apparaissent en une seule nuit. Pas tout à fait. Il y a des gens qui ont fait de ces cercles-là, ils m'ont dit, on est allé faire le cercle, le lendemain, la presse en a pas parlé, on est retourné, comme le cercle ne semblait pas avoir été découvert, on est retourné le lendemain soir, le 3e, 4e, 5e soir. Il faut l'entretenir jusqu'à temps que quelqu'un... Ouais. Jusqu'à temps qu'il soit énorme, puis là, quand il était énorme, ils ont appelé eux-mêmes les journaux de manière anonyme, en disant, on a trouvé un curieux crop circle. Et la presse, quand il publie l'article, évidemment, il laisse sous-entendre que c'est apparu en une seule nuit, alors que les articles
artistes se sont relayés pendant 2 ou 3 nuits pour faire ce cercle. Est-ce qu'il y a des histoires au Québec de crop circles? Bien sûr. L'an dernier, on a eu un de ces crop circles dans le bout de Saint-Lin. Donc, encore une fois, les amateurs d'ovnis sont allés sur le terrain. Ils ont trouvé toutes sortes d'éléments qui permettent de confirmer leur croyance qu'il doit s'agir de quelque chose d'exotique. Moi-même, j'ai enquêté sur quelques-uns au Québec et je n'ai vu que l'œuvre d'une intelligence tout à fait terrestre derrière tout ça. Dans nos champs, c'est plus des plants de potes qu'on trouve que des voilà. Le phénomène que tu parles, bien sûr, à ne pas confondre. Hein, le crop circle, c'est vraiment des champs de blé qui ont été couchés, qui ont été avec une planche de foulage. Alors que dans d'autres cas d'observation d'ovnis, j'ai en tête, par exemple, une histoire sur laquelle j'ai enquêté en 1989 à Sainte-Marie-de-Maunoir, ça se trouve en Montérégie, où là, au lendemain d'une observation d'ovnis, on avait trouvé dans un champ, on était en novembre, c'était le 20 novembre 1989, et le lendemain, 48 heures après ces événements, l'herbe avait reverdi dans ce champ pratiquement comme en été. Les gens étaient tellement étonnés de ça, parce que là, c'était pas un crop circle, c'était vraiment comme le sol avait été redynamisé. Les gens étaient tellement inquiets parce que c'était une espèce d'enclave, ils craignaient d'envoyer leurs enfants jouer sur ça, parce qu'ils disaient c'est peut-être radioactif. Alors, ils ont fait venir la GRC, et là, les gens m'ont contacté. La GRC m'a contacté, je suis allé là, et on n'a jamais trouvé d'explication à ce phénomène-là, qui était quand même tout à fait différent au phénomène des crop circles qu'on retrouve en Angleterre. Bon, très intéressant. Ça fait plaisir, Christian Page, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Toi aussi. À la semaine prochaine. Il est 9h56 au retour. La dernière heure de Week-end Extra. On va entre autres parler barbecue avec Max Lavoie, qui nous cuisine le meilleur de ses recettes pour la fête des pères.